Allô, monsieur le ministre? Oui. Nous avons un problème. Sa chaîne est en train d'exploser, il fait actuellement 2 vues. Que fait-on? Chacun reste à son poste et attend les ordres. Est-ce que nous sommes sur écoute? Et bien sûr, monsieur le ministre, qu'on est sur écoute. Ils nous entendent tous. Et surtout, ne faites rien. On attend les ordres. Laissez-le passer. J'attends vos ordres. Une rythmo est placée au bout du jardin et il est prêt à partir sur le tournage. Il faut le stopper. Monsieur le ministre, que fait-on? Faites le nécessaire. Mais bien sûr qu'il gagne des places sur Internet. Mais je pense pas que ce soit une menace. On fait quoi, monsieur le ministre? Quelles sont nos possibilités? On le débranche ou on le laisse continuer? Mais c'est vous qui décidez, hein? Monsieur le ministre, il me faut une réponse, il va partir. Qu'est-ce qu'on fait? Stoppez-le. Je ne prends aucune responsabilité de cet ordre, hein. Donc c'est un ordre. Vous êtes sûr? Oui, c'est un ordre. Débranchez-le. Vite! Débranchez-le! 131 volumétrico, épisode 5. C'est parti pour continuer à démonter tout ce qui va nous permettre de sortir le moteur. Donc les ailes, la calandre, pour éviter de les abîmer. Les ailes, la calandre, et après on s'attaque à la boîte. Allez, je te fais un briefing. On s'est enlevé ici bobine, klaxon, tout le faisceau d'allumage, l'échappement, le carburateur complet, tout le système de filtre à air. Bon, faut que je te montre un truc. Ici, on s'est sorti le radiateur d'huile. Donc, je t'ai dit, la plaque sandwich qui était ici. Et on va essayer de s'orienter ça mieux que ça au remontage pour éviter que ça frotte sur la barre anti-roulis. Et puis bon, voilà, on avait à cet emplacement-là, on avait notre radiateur d'huile. Là, c'est les pièces démontées. Donc là, on a la barre stable, la ligne d'échappement. Là, on a sorti le pont. J'ai eu la mésaventure de m'apercevoir de ça. Donc, on a le caoutchouc qui est HS. Je sais pas si on le voit bouger. Ici, là. Ah. On a le caoutchouc qui est HS en fait. Et ça, je sais pas comment je vais faire pour trouver ça. J'en ai vu un, mais il faut que je le mesure. Sinon, il faudra peut-être modifier la pièce pour voir si on peut pas mettre un de BMW ou du moins d'une autre marque. Mais ça va être compliqué à trouver. Sinon ici, bah là, il faudra regresser tout ça, redémonter dedans, graisser à ce que ça bouge bien, parce que ça se déplace comme ça. À cet emplacement-là, il y a une sorte d'effet de cardan en fait, ça bouge comme ça. C'est le jeu de fonctionnement. Là, c'est fixé au flector, hein, donc ça craint rien. Ici, bah, tu vois l'arrière. Voilà, il n'y a pas... C'est propre, y a pas de souci. En avant, qu'est-ce qu'on avait démonté? Enfin, on avait la barre anti-roulis, qu'elle est là. Ça, on les a pas enlevés. Parce que je voudrais pas les démonter tout de suite. Parce que je veux garder le fluide à l'intérieur du circuit pour l'instant. Je voudrais pas que ça coule. Donc on fixera peut-être les étriers par là. Le temps que j'enlève la jambe de force pour se faire de la place. Sinon dans l'avancée, bah, on est toujours comme ça. Donc là comme je t'ai dit, il faut qu'on s'enlève les deux bioscars. La face avant complète. La jupe avant. Une fois qu'on aura fait ça, on se démonte les ailes. Donc aile gauche, aile droite par rapport à la voiture. Et après on sort le moteur. Hein. On mettra la chèvre ici, on essaiera de diminuer la hauteur de la voiture. Et après on se sort le moteur, il faudra que ça lève assez haut parce que entre le haut du moteur et le bas, je sais pas si j'aurai assez de hauteur pour la chèvre.
Donc ça c'est une question que je verrai plus tard. On va se démonter les deux billes Oscar. Donc il faut retirer les flasques pour accéder au verre. Donc on fait gaffe à pas faire tomber le verre parce que dès qu'on va aller vers la flasque, le verre il va partir. Donc on a ça sur chaque côté. Donc je commence par celui-là. Enfin, j'ai déjà desserré cette vis là, je vais desserrer celle-là. En espérant qu'elle soit pas trop épais. C'est bon. Donc là, on maintient le verre. On défait la flasque. Voilà. Hop. Et voilà. Là, on défait la flasque. Je les avais pas reliés à l'époque. Tu vois, t'as le globe qui fait phare. Là que j'ai pas menti, hein, que je l'avais pas fini. Hein. Voilà, on va faire la deuxième. Donc là, tu maintiens. Hop. Boulon. Et là, on fait pareil, on va l'aider. Là, elle est décollée. Et là, ça s'en va. Hop. Ah. Donc une fois que tu as fait ça, moi je les avais fixés ici et derrière. Là on va se ranger avant qu'il casse nos deux globes. Et les deux. Une fois que tu as fait ça, en dessous, ça c'est fixé par du 19 en dessous. Donc là, on dessert, tac. Donc derrière, tu as le 19 de réglage. Voilà. Après, le deuxième. Hop. Et en haut, normalement, si je me rappelle bien, je crois que c'est du 10. Non, c'est du 8. Alors, comment c'était? Ok, c'était juste un pas de vis avec un contre-écrou. Donc là, une fois qu'on a desserré ça, on enlève notre 19. Donc ça, tu vois, là tu as ton boulon de réglage. Et en fait, c'est le serrage. Mais je te conseille de mettre une barre qui le maintienne au moins derrière, une sorte de cardan avec un réglage, sinon il va tomber. Donc là, on les remonte. Hop, tac, ça je serre. Hop, tournevis. Donc ça doit pas être celui-là qui va là. Ça doit être celui-là.
qu'on va s'attaquer à la calandre. Donc normalement on a des vis cachées par là. Voilà, on a une là. On a une là. Ok. Une là. Là-haut, elle n'y est plus avec les vibrations. Là, on en a une ici. Là, il n'y avait plus moyen de la visser. Après, on a une là. Ah oui, ça vient avec les phares et tout. Dangereux. Donc là, du coup, on avait noir et vert d'un côté et les trois de bloc de l'autre. Noir et vert de ce côté. Ok. Donc là, on doit pareil. Noir et vert, noir. Ok. Ok. Ah, déjà, on a plus de place. Par contre, ça, je sais pas où on va le ranger. On va se défaire la face avant. Donc t'as déjà on va enlever les deux capuchons. Donc c'est, ça ressemble à des vis à bois. Ah bah, j'avais desserré déjà en dessous. Donc regardez comment c'était. Donc déjà on a un cabochon de ce côté, un cabochon de l'autre. Voilà. Donc ça, je laisse de chaque côté. Ça, je peux pas me tromper. Après, on a peut-être une clé de 7, mais je crois que c'est plus petit que ça. Mais je suis pas sûr. On va voir. Il manque que ce soit du 8. Mais je crois pas que ce soit du 8. Alors ça, c'est du 7 ou du 6. Ah, on n'a pas la clé. Ne dis pas qu'on n'a pas la clé. Oh non! On n'a pas la clé. Donc ça va être du comme ça. Et ça veut dire que ça va être hyper long. J'ai du 7 là. Est-ce que j'ai du 6? Du 8? Peut-être en...
peut-être de l'anglais qu'ils ont mis. Oui, c'est ça, on a la bonne. Donc c'est du 7. Ah, faut que je tienne le boulon qui est de l'autre côté. Il est là. Ok, et d'un avec sa rondelle. Et d'un. Là, ça va faire pareil, à mon avis, il va tourner de l'autre côté. Et ouais, il tourne déjà de l'autre côté. Allez, on tient. Vous avez vu, c'est pas beau là-bas avec la peinture. Ok, donc là, ce qu'on va faire. Toc. On va remonter ça comme ça. Là, on va refaire un truc. Pas galérer au montage. On a un feutre. Et on va marquer. Donc face à la voiture, c'est gauche. Gauche. Passager. Voilà. Gauche, pas ça. Comme ça au moins, on sait où il va. Parce que comme il a pris un angle, là si je le remonte comme il est là, voilà, le capuchon il a été usiné pour s'adapter à la pièce. Et comme on veut pas galérer au remontage, ben, on les note avant. Ça c'est beaucoup plus simple. Perdu le tournevis. Voilà, pas besoin de le serrer à fond, faut pas le casser. Là. Et là, il y en a 3. Donc, pareil, pas s'embêter. Tu fais jaune, noir, et là, bleu. Comme ça, on peut le débrancher. Et voilà. Là, je récupère le cache-poussière. Parce qu'on va refaire le faisceau, donc je récupère juste le cache-poussière. Ouais, il n'y avait même pas en entier.
Et ça, on se stocke ça dans la voiture. Et on démonte. Donc là, je vais retenir avant qu'elle tombe par terre. Tac. La deuxième. Donc là on fait pareil, on prend, on sort, on marque, on repère notre feu, donc là c'est, là aussi l'autre il s'efface, donc là c'est côté donc chauffeur, et c'est à droite, ok, là on repère, donc là, voici, c'est là. Donc là, on avait le noir. Donc attends, N. Ici, J, c'est le jaune. Et là, c'est le bleu. Et voilà. Et là, je remonte le feu. Comme sur l'autre. Donc ça, on prend, on le range, comme tout à l'heure. Et voilà, je le mets à côté de l'autre. Et là, je vais repérer mes deux faisceaux. Donc en gros, le faisceau clignotant, donc c'est celui-là, qui va là, et celui-là qui va là. Donc faisceau de clignotant, je vais noter. Donc un rouge. Donc ça, clignot, voilà. Voilà, rouge sur rouge. Voilà, clignot. Et ça, c'est phare. Les phares. Et là, c'est les phares. Voilà. Tac. Bon, déjà, une bonne chose de faite. Maintenant, on va défaire ça. Ah, j'ai oublié de ramasser cache poussière. Bon, c'est pas très grave. Ça, on peut le pousser. Pas dérangeant. On s'est défait toute la face avant. Donc déjà on a beaucoup plus de place, les feux sont plus là.
Ça on risque pas d'abîmer. Ça quand on va mettre la chèvre on pourra avancer plus près. Donc ça c'est une bonne chose. Là ce qu'on va se faire, on va se démonter les ailes. On va regarder comment elles sont fixées, mais normalement c'est juste au-dessus et elles sont posées. Et je vais regarder, je vais bien vérifier avant. Normalement je crois que c'est juste celle de dessus. Je vais regarder dans les portières. Je pense pas que dans les portières on ait des boulons. Au niveau de l'aile. Est-ce qu'on a un boulon à l'angle? Ah ouais, on a un boulon à l'angle là en bas. On a un boulon qui est juste en bas là. Est-ce qu'on en a d'autres au-dessus? Je pense pas. Je pense qu'on en a juste un en bas. On va se défaire le boulon tout doucement, sans abîmer. Oula. Ça tient sur quoi ça? Là, on est là. Ok. Donc on en a une en bas, une à l'angle. Je mets le boulon là. Bon, les deux ailes sont défaites. Ça, on est bon. Je vais enlever un peu la poussière, histoire de pas en prendre dans la figure quand on va démonter. Les saignées de pain, c'est la misère. Hein. Ah, tu vois là, il y a un point de rouille. Là. Bien fait de démonter. Hop, ça c'est bon. Ça c'est nickel. Là on n'a plus rien. Là, on a tout ce côté. On va tous reprendre à l'avant là. Tu vois, ce qui me plaît pas, c'est ça là. Ça là. Cet effet là, là. Là, ici, tu vois là, ici ça a bougé. Ça c'est un tri qu'on a mis de renfort parce que la tôle était trop souple par rapport aux têtes d'amortisseur. Et par rapport à là, le pied là, qui va sur le longeron. Comme on a fait un châssis, on avait fait un châssis comme ça, qui se replique sur la caisse. Tu vois, il va à l'avant. Ça, c'est le seul truc de bien qu'ils ont fait sur l'avant là. Moi, je trouve que ça a été super bien. Donc là, tu as tout un treillis, un bâti qui va de là à là. Ici, qui reprend en bas. Et ça reprend les deux têtes via cette tôle là. Enfin, via ce treillis en fait, triangulaire. Ça bouge pas. En fait, il manquerait juste de sortir l'arceau et de se repiquer sur les têtes de suspension. Et au moins, ça fera un châssis bloc. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Là, on a autre chose à faire. Là, ici, là, comment c'est là? Là, quand ils vont souder, c'était trop fin. Ça, c'est bien solide. Ça bougera pas.
Y'a que là que je trouve que c'est pas beau, là, ils auraient dû aller jusqu'en bas. Donc peut-être qu'avec l'aile ça passe pas là. Je peux pas regarder. Celle-là, elle avait eu un choc à l'avant, là, juste là, léger. Ça avait plié ici quand, enfin, au propriétaire qui était d'avant. Ça avait plié ici, ils avaient changé le masque. Et ils avaient redressé le bout ici. On trouvait que c'était pas assez solide par rapport à la tête de suspension. On a préféré le renforcer là. C'est pour ça qu'on a un treillis qui va de là à là, qui est repris sur la tête l'amortisseur, enfin dessous. Voilà. Sinon on est bien. Hein. Là tu vois l'accélérateur, il est pris comme ça sur le carbu. Et ici on a un câble. Là il n'y a rien qui s'en va, non c'est bon. On a un câble qui tire ici. Voilà. Avec aujourd'hui maintenant on met direct. Moi sur l'électronique ils sont branchés dessus mais c'est pas du tout la même mécanique qu'à l'époque. À l'époque on pensait sécurité donc il fallait absolument un ressort avant le carbu et un ressort à la pédale parce que vu que c'était des accélérateurs à câble, si mettons ta pédale, ton câble est cassé, ils avaient toujours peur que la voiture elle reste accélérée. Admettons si t'avais qu'un ressort de rappel au bout, bah en fait ton ressort de rappel au bout, bah, il aurait bloqué ton accélérateur à fond et ça aurait causé des accidents. Et en fait ils avaient pensé quand le câble était cassé, hop ça revenait. Et en fait là-bas t'avais aussi un câble, un ressort à la pédale. C'était toujours doublé en fait comme ça. Et là on voit bien, donc ici t'as le renifleur d'huile, tu vois ce que je veux dire, et ici t'as ce qu'on appelle une valve. Ça c'est la dump valve des moteurs compresseurs de l'époque. Ah, comment expliquer? Je t'explique mieux que ça. En gros le compresseur, il charge. Il aspire ici, il aspire dedans, donc ça c'est fixe, il n'y a pas d'échangeur RR. En fait ça aspire là, ça compresse juste la tubulure, donc t'as pas énormément de chauffe d'air en fait, t'as que ce qui est devant le collecteur d'admission. Donc en gros t'as le collecteur d'admission, t'as le compresseur qui est fixé directement dessus, donc t'as moins d'échauffement d'air déjà, même si ça chauffe quand même. Donc t'as pas d'échangeur RR, et là t'as le carbu qui est fixé, donc ça absorbe du carbu, ça compresse l'air avec de l'essence directement dans les cylindres du moteur. C'est pour ça qu'en fait elle a toujours un ralenti instable, parce que comme elle aspire toujours en fonction d'un tour minute, c'est-à-dire que là t'as la poulie qui est branchée directement sur le vilebrequin, donc elle a plus ou moins une aspiration on va dire fixe. Et lui en fait là dans ce boulon, tu as un boulon et un contre-coup, et en fait dessous tu as un système de ressort, et c'est ce qu'on appelle une dump valve. En gros c'est la dump valve du compresseur, c'est-à-dire que le compresseur il bloque de l'air, si mettons il y a un retour de flamme, hop ça repart ici, ça pète par ici, c'est le surcoup de pression. Je sais pas comment appeler ça, j'ai pas le nom, c'est rare, déjà il n'y en a pas beaucoup sur toutes les voitures. Mais je sais que ça c'est un clapet de décharge en fait. Parce que quand t'as trop d'essence et que t'as un retour d'allumage, quand ton allumeur est trop avancé, je peux dire que t'as une sacrée flamme qui ressort de là. Hein. Genre ici t'entends carrément une explosion. Hein. Et vu que ça sort pas d'ici et que ça sort pas par le carbu, faut bien que ça sorte quelque part. Donc en fait ils ont mis ça. Et ça sort d'ici et ça arrive. C'est pour ça qu'en fait on a souvent, et c'est ce qu'elle a sur ce moteur là, le filtre à air, ils sent souvent énormément l'essence dû au retour qui vient de là. Sinon au niveau face avant, on est bien. On a tout enlevé. Là on laissera les barres, c'est pas grave, on va pas nous gêner. Mais sinon il reste plus grand chose. Hein. Sinon il reste plus grand chose. Là il nous reste les suspensions. La crémaillère, je sais pas si on va pas la laisser. Pour l'instant, j'en sais rien. Je suis encore dans le. Et là, tu vois, regarde la durite. Tu vois, comme je te disais, la durite, elle frotte ici. Et quand tu tournes, tu vois, elle frotte là. Et si jamais, mettons, tu as une montée d'amortisseur et qu'elle passe en dessous,
et t'arraches ta durite au niveau de l'entrée. Donc ça, faut la mettre dans un autre angle. Là, c'est bon, mais elle doit pas être vrillée comme ça. Et là, c'est pareil. Là, c'est déjà un peu mieux, là. Là, regarde, si tu regardes, c'est déjà un peu mieux. Bah, si jamais t'as une montée d'amortisseur qui passe dessous, soit t'arraches ici, soit t'arraches en bas. Mais dans les deux cas, il faut pas laisser ça comme ça. Il faudrait qu'elle ait une attache sur le pied d'amortisseur, genre ici, et qu'elle travaille de là à là, sans frotter. Il faudrait qu'ici, elle soit fixe. Donc on va voir si on peut pas se faire une attache sur le pied d'amortisseur. Eux, on va se les refaire. Et essayer de voir si je peux pas trouver des ressorts courts. Mais je voudrais pas trop la baisser de l'avant. Donc du coup, je te reprends. Du coup, on a défait le dessous du berceau en fait. On était obligé de se défaire tout ce qui était crémaillère. Donc jambes de force, tout le freinage à l'avant, crémaillère. Là, je sais pas, ça me paraît... faut que je vérifie les dents, hein, pour savoir si elles sont pas bouffées ou pas. Je vais regarder ça s'il y a du jeu. Sinon, je sais pas, il faudra peut-être que je change la pièce là. Donc là, on a notre essieu avant avec le roulement. J'ai été obligé de l'enlever parce que le boulon, il fallait taper à la masse et impossible de l'enlever. Je voulais pas taper sur la fusée parce que ça, on peut pas le trouver. Donc j'ai préféré taper sur la biellette. Ça se trouve en neuf. Du coup, je la couperai. Je la changerai neuf. De toute façon, ça, on va changer neuf et ça aussi. Hein, parce que, regarde, vous savez comment il est enroulé. Voilà, là, on le voit bien. Il est bien enroulé. Normalement, c'est comme ça, tu vois. Donc là, on a notre fusée côté passager. Donc ici, donc il fallait défaire. Donc ici, il fallait défaire les deux pour le berceau. Là et là. Là, j'ai défait le pied d'amortisseur pour sortir la fusée. Donc j'ai attaché l'étrier ici pour pas qu'il tombe. Là, bah, le moteur il vole. On a défait tout ce qui est électrique. Complet. Là, regarde, tu vois. Là, là. Là, il vole complet. Là, on va défaire la boîte. Après, qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là? De ce côté-là, pareil, on a attaché l'étrier. On a fixé les boulons. Et là, on a remis les boulons ici de comment ça s'appelle, le berceau. Le berceau qui tient ici au niveau des deux cylindres blocs de côté. C'est monté comme une américaine en fait. Ça c'est la cosse. Donc là, tu as l'excitation du démarreur. Là, tu as les deux plus qui vont sur le démarreur. Et voilà, on en est. Là, il ne reste plus qu'à défaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se défaire les deux de boîte, ici et ici. À la direction, avec le volant. On a défait tout ce qui était tringleré une autre fois. Là, on a sorti la boîte en dessous. Donc on a défait les deux attaches. Et pour l'instant, ça pose juste sur ça. C'est ce qui tient le moteur. Là, tu vois, regarde. Là, ça bouge, ça tient que sur ça. Parce que j'ai pas accès au démarreur qui est caché là. Infect. En fait, t'as le démarreur, t'as le boulon qui est en haut là. Il est impossible de le choper. Je peux avoir la lumière, papa? Allez, passe-moi la lumière parce que je vous montre un truc, mais je peux pas. Pas assez éclairé. Il va tomber. Donc là, je te le montre. Je mets la lumière là. Ici, donc là il y a le démarreur. Tu vois, ici j'avais accès au 13, mais là j'avais pas accès parce qu'elle était contre le tablier. Il y en a une qui est cachée derrière là. Et ça, sans défaire le sous-bassement là, sans défaire le berceau. Comme le berceau il passe au milieu de là, et que là-haut le moteur il touche, j'avais pas d'accès. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la chandelle qui est là pour descendre le dessous de la boîte par terre. Et une fois que j'aurai descendu le moteur, je vais pouvoir dévisser tout le tour de boîte. Et on pourra sortir la boîte et après sortir le moteur. Laisse faire. Laisse faire. Voilà.
Pareil qui me gêne. Il est sorti. Hein. Oui, mais l'aluminium, il est serré comme je sais pas quoi. Là, je sors le démarreur. Non, le boulon de Oh, c'est un démarrage. camion. Oh. Avec du truc. Oh. Regarde. Allez, dernier boulon de boîte. Et après on la sort. Et là, et voilà, la boîte 5 Abarth. En longueur, nickel. Attends, je sors ça. Ça, c'est en manché. Voilà. Tiens, hein. Bon, le moteur il va toucher la... Quoi? La caisse. Ah, me dis pas ça parce qu'on n'est pas beaucoup là. Hein? On n'a pas de place. On va passer même. C'est juste. On va pas se commencer à chèvre, mais j'ai pas envie de... Ah ouais. C'est bon là. Il y a tout qui passe. Ouais, mais... Mais sinon je le tourne. Comme ça. Attends. Là, je mets les bras. Tu touches toi? Non, c'est pas au chaud. Là. Non, non, Je suis inquiet, hein. Pas 60 kg en hauteur là. Il y en a encore 10. Attends. Oula. Ah, si jamais il tombe là. Attends, on n'a pas moyen de le sécuriser là. Une sangle. Une autre sangle. Tu sais, une sangle verte. En fait, on va bouger et j'ai peur qu'il sorte de ses... Si jamais il y a une ficelle qui sort là, il se met à rouler bouler, on ne tient pas. Parce que là, tu vois, il est juste fixé devant là. Et j'ai pas trop confiance. Hein. Il y a quand même 300 kg. Je préfère sécuriser que, tu sais, que pleurer après. Ah mince. on va combien on fait là? 10. Hein? 10. On passe, hein. On passe, il sort. Il sort, mais quand on va tirer, On va faire... voilà, c'est pour ça que je veux un au cas où. Parce que si jamais la ficelle elle saute d'un endroit, là, tu vois, là ça tient sur. de là, là. Non, 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 c'est pas ça. Je veux juste refixer à l'anneau. Une de secours. Juste une de secours. C'est. Il passe là? Oui, oui, il sort. Il sort, la poutre elle a 10,
On a 10. Et il sort. Sans bouger la voiture. Ouais. Et en vidéo. Nickel. Alors attends. Là. Ah ouais, il n'y a pas de cliquet au bout de ça. Cliquer, putain. Ouais, non, non, je me... Ouais, ça. Ouais, limite celui-là. Mais est-ce qu'il est bon? Attends, attends. Non, 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 attends, pas ça. C'est ok. Il y en a. Ici, je veux juste un là. Un là. Dans le support moteur, là. Voilà. Là. Là, je fais un nœud. Parce que t'as vu là, là il tient là. Mais il penche vachement vers la voiture là. T'as vu? T'as vu quand il part derrière? Et on va rouler. Là, il faut qu'on ait une attache de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir de ce côté-là? Là, il y a l'attache moteur. En fait, je vais le rattacher là. Attends, fais voir un boulon de moteur. Un boulon de moteur. Oh, vas-y. Hop, tac. Ça craint rien. Bien fixé. Je ne pas que sur le bout du filet. Voilà. Là, je prends ça. Je fais un tour. Et je vais mettre la même chose de l'autre côté. Hop là, tac. Voilà, comme ça. Je fais en caméra devant. Ah ouais, c'est pas grave, c'est bon. On voit. Voilà. Hein? Pile poil. Ça va pas. Voilà. Comme ça. Il y a une sangle derrière ça là. Là, il bouge pas. Allez, on est. Tu me fais gaffe là-bas, je le tiens là. Tranquillement. Et après, on va avoir 300 kg. Ouais. Il faut tirer droit pour sortir le. Pile poil, je crois. À 1 cm près, je crois. Là, il passe. Voilà, c'est pas trop haut. Et là, là c'est. Il va toucher la barre. Bon, hein. Ouais, non, non, il ne touchera pas. Là, c'est pas ça. Et là, viens m'aider. Non. On tient comme ça. Et on tire, doucement. Voilà. Voilà. Descends. On est plus sur la voiture. Faut t'habiller, hein. Ouais, mais. Ah, tu l'as serré à bloc. Il va toucher. Et toi, t'as monté, descendu. Là. La pince, elle est dans la voiture. Non, Sur le siège. c'est pas une pince. Peut-être alors qu'il a serré. Et bon, tu m'as dit, t'as été trop vite. Moi, j'étais doucement. Hop. On a passé. Ça passe. On est au centimètre. On y met partout. Attends, attends, tire pas. Hein. Attends. Parce qu'on peut faire ça. Hein. C'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que je veux tirer droit. Attends. Non, je suis sûr. Ok.
truc. Tiens-le, hein. Ouais, ouais. Alors là, je t'explique. Tu vas tirer le pied d'en bas. Non. Je tiens, comme ça. Non, passe par là. Passe pas sur le moteur. Tu vas tirer le pied d'en bas. C'est barre. Hein. Tu restes pas dessous. Allez, tire doucement. Vas-y, doucement. Doucement. Voilà, vas-y. Ok, doucement. Voilà, doucement. Attends. Elle se stabilise. Voilà, vas-y, doucement. Voilà, attends que ça se stabilise. Parce qu'il y a une masse comme ça qui se balade. Vas-y. Ok. C'est le bois qui gêne. Non, stop, c'est ton bois qui gêne. Voilà. Non, absolument sur le côté. Vas-y. Ok, attends. Attends, on peut le descendre là? Il peut descendre, direct. Ah bah, non, faut juste descendre, voilà. Tiens le moteur, là. Non, mets-toi debout, que tu puisses te voir. Voilà. On va mettre deux bois. Comme ça, il faut sur deux bois. Non, juste qu'il pose sur la chèvre. Il touche pas la caisse, c'est bon? Non. Celle-là, c'est moins dangereux, là. Alors, attends. Il faudrait qu'il soit plus... pas sur que le bout du carter. Voilà, un peu plus loin. Là. Ouais, qu'on soit entre les deux, là, tu sais, entre le... Vas-y, je le tiens. Pas de doigt dessous, hein. Non. Voilà, là il reste comme ça. Il reste en appui sur la chèvre. Après, je soulève, je mets un pneu et je le pose sur le pneu. Ça, moi, on a moins de ballon. Là, on craint rien. Voilà. Juste comme ça. On est bien, on laisse devant. On peut travailler dessus, c'est bon. Donc voilà, le moteur il est sorti. Et plus qu'à travailler. Vous l'avez promis, hein, qu'il est dehors. Bah voilà. Allez, merci. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Et toujours sur une ancienne.